monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui on va avancer sur les finitions de la partie salon cuisine. On a encore quelques petits détails au niveau du frein vapeur à poser pour faire place nette avant de pouvoir s'attaquer dans les prochains jours à la pose des gaines et des câbles électriques. Mais avant, on remercie le sponsor du jour, Shogs, dont on vous parlera un petit peu plus tard. Avant, on va avancer un petit peu sur nos travaux. Voilà, une gaine à passer. Et voilà la panoplie indispensable pour travailler efficacement. Voilà, une belle fenêtre.
a reçu une nouvelle livraison. Une de plus. Et voilà, pareil pour commencer l'électricité. On n'a pas tout ici, on a une partie dans le garage, mais on va déjà pouvoir faire un petit bout avec tout ça. Voilà, ça tombe bien qu'on ait reçu le nécessaire pour l'électricité, parce que comme ça on va pouvoir avancer, terminer ce qu'on avait commencé. On a aussi fini quasiment de faire tous les petits raccords au niveau du frein vapeur. Logiquement, il n'y aura pas de trou, c'est bien étanche à l'air. Bon, ça fait des raccords un peu bizarres, mais ça c'est pas très grave. Le tout c'est qu'il n'y a rien qui passe au travers. Et avec les fils électriques qu'on vient de recevoir, on va pouvoir mettre notre fenêtre de la cuisine à la terre, parce que celle-ci va se trouver juste au-dessus du robinet de l'évier. Donc voilà, il peut y avoir des projections d'eau. Et pour des raisons de sécurité, il vaut mieux mettre cette fenêtre en aluminium à la terre, qui va être connectée au tableau électrique, donc qui va passer derrière les rails. Voilà, on va s'occuper de ça très vite, mais juste avant, on voulait remercier le sponsor du jour, Shogs. Vous l'avez peut-être vu, aujourd'hui et même en ce moment même, on porte des écouteurs un peu particuliers. Ces écouteurs nous ont été envoyés par un nouveau partenaire de la chaîne, Shogs, qui a décidé de nous aider à nous motiver sur le chantier pour travailler un peu en musique. Ils sont en silicone, confortables et légers, et surtout super adaptés pour nous pour le chantier. Ils se glissent derrière l'oreille et donc ont un super maintien, et donc même quand on fait ça ne bouge pas. À la base, ils ont été conçus pour les sportifs, donc autant vous dire qu'ils résistent bien au mouvement. Autre point super adapté pour nous, c'est qu'ils ne rentrent pas directement dans l'oreille, donc on entend encore les bruits alentour. Donc si Maxime me crie « Eh, passe-moi le marteau », je continuerai à l'entendre, même si j'ai la musique un peu fort. Pour des raisons de sécurité, c'est vraiment super bien, parce que si vous faites un footing à l'extérieur, vous pouvez traverser la route, vous aurez votre musique, et vous pourrez entendre s'il y a une voiture qui arrive, et vous n'aurez pas d'accident. En revanche, c'est pas parce qu'on entend les bruits alentour et que l'écouteur ne rentre pas dans les oreilles qu'on n'a pas un son qualitatif. Au contraire, on a été vraiment très contents et on peut profiter d'une musique de qualité. Évidemment, ils sont sans fil, ils sont fournis avec une petite boîte dans laquelle ils peuvent se recharger, c'est bien pratique et on peut les emporter partout. Si vous aussi vous voulez vous munir d'écouteurs pour faire du sport, pour vous promener dans la rue sans risque, ou pour faire des travaux, ou même encore écouter de la musique tranquillement chez vous, vous retrouvez dans la description toutes les informations et le lien pour retrouver le produit. On remercie beaucoup Shogs de nous avoir envoyé ces écouteurs qu'on va maintenant adopter au quotidien. C'est indispensable pour nous d'avoir des sponsors qui soutiennent le chantier et nous on réattaque nos travaux. Bon, bien sûr, comme je dois faire un trou au travers des montants et qu'on a déjà posé le frein vapeur, il va falloir que je déchire le frein vapeur. Je vais essayer de faire ça proprement. Et voilà, une belle fenêtre de cuisine entourée de son magnifique scotch bleu. Donc évidemment, c'est pas terminé, ça va pas rester comme ça. Il va falloir qu'on achète une petite cosse en fait pour venir visser ça dans le cadre en aluminium de la fenêtre. Comme ça, notre fenêtre sera bien à la terre, mais au moins le câble est passé, enfin le fil est passé dans sa gaine. Et la gaine, il va falloir qu'on achète aussi un patch, on n'en a plus, pour assurer l'étanchéité autour de la gaine. On va pas laisser ça tout moche autour du frein vapeur. Mais on a bien avancé, ça a été une journée assez longue, là il est presque 19 h déjà, et on a fait que des petits détails aujourd'hui, que des morceaux de scotch, des contours de fenêtre et tout, donc c'est
pas forcément très visuel au niveau de la vidéo, je sais pas trop ce que ça rend, mais c'est du temps, c'est quelque chose qu'on avait besoin de faire avant de passer à l'étape d'après. Là, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais demain, l'objectif c'est de mettre les rails partout dans l'espace salon-cuisine et de passer encore quelques gaines électriques. On a hâte de vous montrer ça. De retour sur le chantier pour en finir avec les rails métalliques. Juste pour expliquer, on est en train de mettre un rail dans ce sens-là pour s'assurer que tous les plots sont parfaitement alignés et qu'on se retrouve pas à la fin avec un rail avec des vagues et qu'ensuite quand on met la plaque de plâtre on met aussi des vagues dans le plafond, ce serait quand même dommage. Donc c'est pour ça que là on vérifie vraiment que chaque plot est bien aligné dans ce sens-là. Et puis normalement dans ce sens-là on a déjà vérifié puisque quand j'ai posé les suspentes on a tendu un cordeau dans ce sens. Donc voilà, ça d'ailleurs à l'œil ça a l'air d'être quand même plutôt pas mal, mais il y a 2-3 mm d'écart parfois qu'on préfère rectifier maintenant. I just woke up from a broken dream. Who can stop my hands from shaking? I need you to take them, and I don't wanna wait all night. I'm coming alive, and my senses are a little demented. Can this be right? Et voilà, la première pente de toit est recouverte complètement de ces rails métalliques. Donc ce qu'il faut noter, c'est que sur les côtés, on a bien clipsé chaque rail dans une lisse qu'on va venir fixer sur chaque montant pour qu'il y ait bien un renfort sur le côté. Parce que, bon, je sais pas si vous le voyez d'ici, quoique si, les plots en fait ne vont pas jusqu'au bout. Donc il fallait bien que le rail soit bien tenu jusqu'au bout du mur pour pas que notre placo, notre plaque de plâtre se fasse la malle. Donc voilà pour une première pente. C'est assez satisfaisant à faire, ça prend forme. Maintenant il en reste encore quelques-uns à mettre ici pour que ce soit complètement terminé.
c'est fait pour le raillage du plafond dans toute la maison. Très très bonne étape de fait. Et voilà, une bonne chose de faite, ça y est, comme Maxime vous l'a dit, l'ossature métallique est placée sur cette toiture. Bon, en vrai, il a oublié qu'il reste encore une toiture à railler. Sous la mezzanine. Oui, sous la mezzanine, oui. Mais bon, ça va aller vite normalement, c'est un toit plat, donc c'est assez rapide à faire. Oui. Tout à fait. Bien dit. Je n'aurais pas dit mieux. Je crois qu'on est fatigué parce que, bon, pour tout vous dire, aujourd'hui c'est le 9 mai. C'était férié hier, c'est férié aujourd'hui. Et là, on a décidé de s'accorder quelques jours pour nous. Donc, il est à peine midi, mais on se dit que c'est la fin de la journée. C'est probablement une petite vidéo assez courte, mais c'était une vidéo de transition parce qu'on a fait tout ce qui nous a pris beaucoup de temps, c'est-à-dire les petits détails, les petits scotch dans tous les sens, les raillages, les appuis, etc. Mais ça, c'est fait et ça veut dire que dans la prochaine vidéo, on va vraiment attaquer les choses sérieuses, c'est-à-dire la pose de l'électricité. On a reçu ce qu'il nous fallait en termes de gaines, de fils, etc. Donc, on va poser ça dans les murs. Si tout se passe bien dans la prochaine vidéo, peut-être même qu'on posera les premières plaques de plâtre au plafond. On a trop hâte. Moi je suis convaincu qu'on y arrivera. En tout cas c'est l'objectif. Je pense que ça va nous prendre plus de temps que prévu les lecs pour être sûr de bien après poser. c'est juste dans le plafond. Enfin bon bref, on verra bien. Mais clairement à la fin du mois de mai, il faut absolument que cette pièce là soit complètement terminée dans le sens où les plaques de plâtre soient posées partout, que l'électricité, la plomberie et tout ça soit posé derrière les murs. Et qu'on puisse enfin réaccéder à la partie nuit qui est très encombrée aujourd'hui. Mais vraiment là, c'est un grand plaisir d'avancer enfin sur l'intérieur et surtout de se dire qu'on approche des finitions, des vraies finitions de la maison. On a vraiment hâte de vous montrer ça. En attendant de nous retrouver pour la suite de ces travaux, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour retrouver le projet L'éco-refuge des Max. Grâce à vous, on a déjà dépassé les 25 000 € sur le financement participatif. C'est incroyable, vous êtes mobilisés comme jamais. Il y a une solidarité qui s'est organisée autour de ce projet et on ne pourra jamais vous en remercier assez. Donc merci à vous parce que on est assez confiant sur le fait qu'on va y arriver, même s'il ne reste que quelques jours et qu'il reste encore quand même quasiment 10 000 € à réunir. C'est beaucoup d'argent, on en a conscience. Mais on sait que grâce à vous, grâce à votre mobilisation, on va y arriver. Donc merci infiniment à toutes celles et ceux qui vont encore participer, qui vont réserver des nuits. C'est le moment de le faire. Les nuits sont à un prix assez compétitif et vous soutenez un projet solidaire. C'est donc gagnant-gagnant. On compte sur vous. Le lien est dans la description. Et ça vous permet d'être sûr que le chantier des Max va encore durer quelques années. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour tout le monde. Vous n'allez pas être vacciné de notre tête tout de suite. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. On continue à vous lire et on vous retrouve dans la prochaine vidéo motivée comme jamais. Salut. Salut. Salut.